Les bonnes aventures de notre bon Zeus. Épisode 1er. Il était une fois un dieu de l'Olympe, bien connu de nous tous. Enfin, j'ose l'espérer. Après une année de 6e, passée à apprendre qui et où se trouvait la Grèce avec tous ses dieux et ses magistrats démocrates. Et tout cela en moins d'un trimestre, n'est-ce pas ? Je vous rappelle ainsi au bon souvenir d'une école qui, elle aussi, oublie de parler de l'essentiel, en ces jours de grand carnage d'absolument tout sur notre bonne vieille terre. Bon, passons pour l'école et ses apprentissages. Pour aujourd'hui, moi aussi, vous apprendre un truc d'histoire assez méconnu en fait, sur notre bonne vieille carte géographique du monde. Mais où se trouve la Grèce ? Et par-dessus tout, son fameux mont Olympe. Et tous ses habitants, dont le grand Zeus aux éclairs dorés serait le grand Manitou du temps passé, présent et à venir. Ben alors là, je me pose bien la question. Car à force de le voir entouré de vaches, de juments et autres êtres étranges pour se faire masser les pieds par une femme dont il serait éperdument tombé amoureux, je ne vois rien d'autre à son effigie. Bon, commençons donc par le début. C'est plus simple, n'est-ce pas ? Il était une fois la terre que nous nommerons Gaïa. Comme tous les grands poètes du renouveau actuel, dont la seule désillusion serait de savoir qu'ils ont tort sur tout, et même sur la comète, qui vient à présent leur dire que la médiumnité et le raisonnement mystique ne se conçoivent pas en une semaine de formation accélérée sur le salon de la marchandisation annuelle du temple de vérité, non tronqué certes, mais bien alambiqué de niaiseries New Age, elle aussi. Ainsi, comme l'école, le salon du renouveau est parfois aussi bien embrouillé que la tête de ma mère lorsqu'elle ne sait plus si elle doit s'écouter ou quand même manger ce fameux gâteau au fromage blanc qu'elle aime tant. Bref, il fallait mettre de l'ordre dans tout ce dédale actuel autour de la croyance, des croyances et du croyant lui-même, qui ne sait plus que s'y croire le mène à l'absolue vérité ou juste à l'absolu foutage de gueule seigneurial lui aussi. Ainsi, quoi de mieux que de commencer par la naissance de Zeus, celui qui ne sait plus non plus s'il doit se vouer au sein de l'univers ou aux différents saints dont la volupté confirme le bonheur sur terre également. Bref, laissons là les saints et les saints pour en revenir à Gaïa, dont le saint également se targuait de nourrir celui qui allait mettre au monde une hiérarchie de dieux, bien en proie au doute eux aussi, en ces temps où Zeus semblait les avoir abandonnés à leur sort. Ainsi Gaïa le voulait beau, athlétique et en bonne forme du soir au matin. Mais ces derniers temps, sa condition physique sur Gaïa n'avait fait que diminuer, jusqu'à éventuellement penser que la mort viendrait bientôt à passer par lui. Zeus, mort et réincarné, et puis quoi encore ? Pourquoi pas le rendre en homme fragile au fin fond d'une clairière alsacienne, assis à côté de son amour de toujours, qu'était la patience pour tout et pour rien à la fois. Bref, il fallait réveiller Zeus, et cela ne fut pas mince affaire. Car la justice avait décidé de le garder auprès de lui, pour le réveiller à elle toute seule. Pour enfin qu'il ouvre les yeux sur la situation de dingue sur son monde, devenu aussi dingue que lui, à force de penser que la mort allait l'emporter pour de bon. Mais non, la mort avait bien autre chose à faire ces temps-ci, pour dire à Zeus d'arrêter de l'attendre. Car elle ne viendrait pas, et elle préférait continuer son chemin sans s'occuper de ce dieu plus à la mode depuis sa 6e à elle aussi. Bref, tout le monde dormait, de Zeus à Gaïa, en passant par la mort elle-même. Mais que faire pour que notre bon et vaillant Dieu se mette enfin à créer son monde nouveau à lui aussi ? Pour nous l'apporter, nous le montrer, et encore plus, nous le faire partager,
afin de pouvoir le fouler de nos petits pieds de démons de l'ordinaire, lorsque la mort, elle aussi, se met à nous jouer des tours. « Mais que veux-tu, Azraël ?» dit un jour Gaïa à ce fameux archange de la mort, pour ainsi faire tourner en bourrique son petit-fils quasi éteint, qui ni ne la voyait, et encore moins l'entendait. « Je veux la paix, Gaïa, c'est pas compliqué. Qu'on arrête de m'emmerder avec la mort par-ci, par-là, et entre les trous du caviar, du journal de la 20h, du 13h et de la nuit parfois. Parce que la mort en continu, sur les chaînes de la haine humaine, ça ne me branche absolument pas. Alors Gaïa, s'il te plaît, débranche-moi de ces inepties quotidiennes sur ton sol de femme pourtant prête à donner la vie jour après jour. » Gaïa réfléchit longtemps, sans vraiment savoir si elle devait aider la mort à renaître en paix, elle aussi, pour laisser son fils entre les mains d'une justice, bien prompte à tuer quiconque se mettra à réfléchir sur le sort de ces âmes infantes, à elle aussi. Bref, la situation devenait épuisante pour tout ce petit monde qui ne se connaissait pas forcément de visu sur son tertre de bonne aventure de femme titanesque, puisque prête à créer le monde de ses mains d'âme à elle aussi. Et il ne faut pas croire, elle se sentait tellement dépassée par la situation que parfois elle avait envie de tout envoyer valser par la prochaine comète à venir de l'espace. Celle du démon lui-même, en ces grands jours de vraiment n'importe quoi sur sa croûte plus que terrestre, car maternante de prime abord pour tous ceux qui étaient censés y vivre en paix. La paix, encore elle, venait de popper dans son esprit de femme certaine d'être la grand-mère la plus attentive au monde et de l'univers, par l'excellence même de son petit-fils bien-aimé qu'était Zeus. Mais, au grand malheur, elle n'arrivait pas à le réveiller, et rien ni personne n'y arriverait, à part peut-être son ami la guerre. Comment la paix pouvait-elle maintenant engendrer l'idée de guerre ? « Oh, Gaïa, ça va pas ou quoi ? Réveille Zeus, mais pas la guerre !» C'est tout ce qu'elle avait trouvé pour faire du bruit et réveiller son petit-fils, plus qu'endormi, au son des niaiseries du passé, d'une éducation encore si nationale. Même que le pleutre ne sait plus comment lui demander de se taire et d'apprendre à lire et à compter à tous ses petits-enfants. Ceux qui, comme Zeus, sont endormis par la lumière du néant, en ce moment même, sur les tables noires qui n'indiquent plus la bonne soustraction à faire pour réunir Dieu et les membres de l'Olympe. Le tout en apprenant à lire la position la plus équivoque qui soit pour se retrouver perturbé psychologiquement à l'infini comme notre bon Zeus. Zeus serait-il donc intimement lié à notre façon de voir le monde ? Et seul, le réveil du docteur en médecine de la vie pourrait donc lui ramener de l'énergie assez importante pour le réveiller à demain. Mais en fait, oui, il fallait réveiller les fous. Pas si fous que cela, du jugement non moins hâtif de la folie, pour celui qui ni ne croit, et ni ne croit le déferlement de nouvelles idiotes sur ce fameux journal télévisé de la mort, qui ne relevait même pas de la mort elle-même. Mais quel foutage de gueule absolu, en ces jours où le rien devient important, et le tout devient néant de solitude à force de s'égosiller par son absence sur Gaïa. Les fous étaient bien réveillés, eux, à se chercher une raison, pour ne plus voir toutes ces atrocités du quotidien que la mort renonçait elle-même à faire voir à ses propres enfants sur terre. Bref, pour réveiller Zeus, il fallait faire hurler tous les innocents en les confrontant à son absence même sur terre. Mais bon, a priori, selon le programme de 6e, Zeus n'était qu'une illusion d'un peuple de demeurés. A priori. Puisque, incapable de voir que ce dieu et tout son empire de vérité, à lui aussi, n'existait pas, pour ainsi le grimer en être acariâtre et assoiffé de sexe à tout va.
Ne fallait-il pas abandonner les hommes? À force de les voir se tirer dans les pattes en créant des dieux, ignorent de tout, sauf de leur compte en banque et de la manière de déceler le mal essentiel à leur survie. Donc, les dieux nouveaux étaient terrestres, et sans aménité utile à connaître, sauf celle qui relevait du diable. Donc, s'il croit au diable, c'est que l'inverse existe. C'est QFD, comme dirait le scientifique de base, lui aussi, en découvrant la mort dans son éprouvette du présent. Bref, il fallait révéler le diable au monde, pour enfin en voir la queue, ou du moins celui qui dirige le diable lui-même, l'univers. Ben oui, l'univers veut l'équilibre du tout, donc il faut bien un méchant galopin pour faire voir aux gentils galopins que la vérité est bien utile pour se conformer à la bonne lumière sur Gaïa elle-même. Bon. Où cela nous mène-t-il? Car pour l'instant, notre brave Zeus dormait encore dans les bras de sa grand-mère à attendre la mort, qui, elle, avait toujours autre chose à faire, puisqu'elle cherchait la paix, comme de bien entendu, pour ne plus avoir à tuer qui que ce soit. Parce que, ces temps derniers, tout cela devenait quasi impossible à force de regarder mourir tout le monde et tout le temps à la télé. La paix, vous dis-je, seule la paix pourrait enfin réunir notre bon monde. Mais pour l'instant, Gaïa se parait de colère pour énerver tout le monde, en effrayant tout le monde, en hurlant à la mort à tout va. Parce qu'elle voulait réveiller son petit-fils si bien aimé. Justice lui demanda de calmer sa colère en appelant la mort à sa rescousse, et c'est ce qu'elle fit. « Mort, aide mon petit-fils à renaître, s'il te plaît. Je suis si triste de ne plus savoir quoi faire. Et j'ai envie de tout casser. » Ok, dit la mort. Mais pour cela, je dois moi aussi renaître à la paix. Pourrais-tu m'y aider, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Prends ce petit pendentif et ne le quitte plus. Il s'agit là de la clé de mon avenir. Alors, prends-en grand soin pendant que je te donne la joie de renaître à la vie, toi aussi, avec mon petit-fils, de bien entendu. Ok, alors faisons le chemin ensemble, avec Zeus et son fidèle Hermès, celui qui, souvenez-vous, partageait la vie de ce fameux archange de la mort, devenu paix. Bref, passons les détails et autres embrouilles avec la justice, qui se veut solitaire le temps d'un instant de répit, après avoir abandonné la paix et la mort à Zeus et Gaïa. Ainsi, la paix prit le temps de renaître pour accompagner Zeus et son fidèle Hermès dans la démarche. Il faut dire que cela n'a pas été une mince affaire, pour ainsi réveiller le dieu de l'univers antique et non dénué de sens comme appris par le passé. Car en fait, il ne fait plus qu'un en ces jours de réveil pour lui aussi avec la machine de guerre céleste. Celle qui maintenant va réveiller tous ses fils encore endormis sur Gaïa même. En effet, Gaïa a laissé le trône des réjouissances guerrières à Arès, qui le mène d'une main de maître. Tandis que Zeus et Hadès tentent encore de se réveiller mutuellement, car la vérité, enfin, arrive à leurs oreilles. « Il est temps de mener demain à aujourd'hui », dit d'un sursaut Zeus, lorsqu'il se réveilla ainsi au tambour d'une mort devenue paix. « Car la vérité m'appelle là-bas, sur terre, entre une histoire de cochon suspendu par les pieds et une histoire de vieille bonne femme qui ne sait plus qui elle est. » Bref, l'histoire de Zeus allait enfin se répandre sur terre. Car il était temps que les fils de Gaïa s'allient aux fils de l'univers célestement appelés anges, archanges et autres séraphins, bien sages eux aussi,
jusqu'à maintenant. Car méfiez-vous du renouveau célestement gaillesque. Il sera bien plus bruyant qu'escompté par tous ces bonimenteurs du quotidien qui attendent encore la fée du bonheur Disney. Car cette dernière ne viendra pas, contrairement aux engins de guerre dessinés par Vulcain et Héphaïstos dans la forge du grand secret humain, que sont tous ces volcans de l'indéfinissable tout sur Gaïa elle-même. Ainsi, je vous laisse méditer sur le réveil de Zeus, au bruit des pas de guerre d'une âme qui se veut maintenant aussi solide que l'acier trempé du bon roi des soldats de la vertu humaine. Celle qui n'a plus rien de véritable, à part peut-être une envie pressante de mourir au front de l'incertitude et du mensonge étatisé à outrance. Au revoir les amis, et à la semaine prochaine pour l'épisode 2 et les grandes batailles à venir sur Terre. Enfin, sur la grande mer de notre divin Zeus, qui enfin a compris qu'il devait voyager vers l'inconnu lui aussi, pour comprendre que la vérité n'était pas cachée au fond du jardin, mais au plus profond de son âme. Donc, plus besoin de maison indestructible, lorsque la sienne l'est depuis toujours, tout comme la mienne et la vôtre, du bien entendu. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas que Pâques est propice aux bonnes nouvelles, si vous leur ouvrez la porte, bien sûr. Et je ne vais pas oublier de l'ouvrir, cette fois-ci.